Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, nous nous perdons en toi et Jésus comme tous les jours et c'est si bon, nous te prenons dans les bras, nous voulons te cajoler, nous voulons t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu y résides, que tu viennes t'y établir avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, vraiment sois le roi de nos vies, prends toute la place en nous. Nous te remettons les commandes de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Jésus, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous faits par toi, qu'ils soient tous divins, éternels, remplis de l'infini, ces actes t'apportant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Voilà, c'est ce que nous voulons, Seigneur, devenir des petites sources de réjouissance pour toi, que nos vies soient des offrandes d'amour continuel pour toi. Aussi, viens prolonger ta vie en nous, Seigneur. Viens continuer ta vie en nous. Viens continuer ta passion en nous. Sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être comme des humanités de surcroît pour toi, comme des guenilles vivantes te cachant ta divine volonté à l'œuvre. Nous te demandons, Jésus, de purifier nos cœurs, de les ennoblir, de les sanctifier, de vraiment les rendre plus beaux, Seigneur. Nous te demandons de retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes, Jésus, arrache ces mauvaises ronces et recrée l'espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse avoir son empire en nous, qu'elle puisse avoir sa souveraineté, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Jésus, nous te donnons comme tous les jours tout ce qui forme notre vie, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos émotions, nos faiblesses, nos misères, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Voilà, comme tu le disais à Louisa il y a quelques jours, eh bien, donne-moi tout. Donne-moi tout ce qui forme ta vie, donne-moi absolument tout, ne garde rien pour toi. Donne-moi ta vie, je te donnerai la mienne. Donne-moi ta volonté, je te donnerai ma volonté. Donne-moi tes mains, je te donnerai mes mains. Donne-moi tes pieds, je te donnerai mes pieds. Donne-moi tes yeux, je te donnerai mes yeux. Je veux vraiment t'investir complètement. C'est ce que nous voulons, Seigneur, cet échange de vie. Nous nous abandonnons à toi et nous te supplions de faire grandir ta vie divine en nous. Jésus, vraiment nous te donnons nos mains, eh bien investis-les. Viens et agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, viens les diviniser, viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ta compassion, de ton amour, de ta pitié sur chacun de nos regards, viens toi-même respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, utilise nos bouches, nos langues, Seigneur, pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, faire palpiter notre cœur, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre. Alors, je lisais justement ce matin cette troisième heure de la Passion de Jésus, donc cette scène légale où Jean se repose sur le cœur de Jésus. Et alors, dans les réflexions, Louisa, totalement enseignée par Jésus, nous dit que chacune des palpitations du cœur de Jésus, en fait, est un je t'aime qui inonde le ciel et la terre. En fait, chaque palpitation, c'est un flot d'amour qui se déverse partout et tous les éléments ressentent la palpitation de Jésus. Donc, quand on laisse Jésus faire palpiter notre cœur avec son Sacré-Cœur, il y a des choses incroyables qui se passent aussi autour de nous. Donc voici ce que Louisa nous dit. Chaque palpitation du cœur de Jésus est un je t'aime qui se répercute dans toutes les créatures.
Ce je t'aime est tellement immense qu'il remplit ciel et terre. Il circule parmi les saints, il descend au purgatoire. Les éléments eux-mêmes ressentent une vie nouvelle et tout le monde en ressent les effets. Donc vraiment, quand nous demandons à Jésus d'unir son cœur au nôtre et de faire palpiter notre cœur, que vraiment ce soit ces palpitations qui s'unissent au nôtre, il y a vraiment des effets bénéfiques qui sont ressentis par les éléments créés, par tous les hommes de tous les temps. Il n'y a pas de temps en Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Donc vraiment, il y a des choses incroyables qui se passent. Alors Seigneur, vraiment, que chaque palpitation, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement, que tu puisses recevoir de la réparation au nom de tous. Nous nous offrons vraiment en âme réparatrice pour toi, pour te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'affection. Nous voulons répondre à ton amour et te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons réparer pour tous les schismatiques, les hérétiques, les infidèles, les sectaires, tous les âmes qui se font débaptiser, ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui blasphèment, etc. Nous entendons tout réparer. Et nous pouvons te réoffrir cette prière que tu aimais tant, que Louisa t'avait offerte. Quand elle t'a dit, voilà Jésus, je t'offre tout ce que je suis, je voudrais vraiment décomposer toutes les cellules de mon corps pour vraiment créer comme une muraille de protection autour de toi, vraiment pour que tu ne reçoives plus les offenses des hommes. Et moi, je veux me placer entre le ciel et la terre et je veux prendre sur moi les offenses des hommes. Je ne veux plus qu'elles t'atteignent, Seigneur. Et les souffrances que me causeront, ces offenses que tu aurais dû recevoir et que je veux prendre sur moi, je veux que ces souffrances t'apportent toute la gloire que les âmes du purgatoire auraient dû te donner, que toutes les âmes de tous les temps auraient dû te donner si elles n'avaient pas quitté la divine volonté, et que les saints même auraient dû te donner si tous leurs actes avaient accompli dans la divine volonté. Donc vraiment, c'était cette prière que je dis maintenant dans mes mots, mais Louisa qui s'offrait totalement et complètement, qui offrait toutes les cellules de son corps pour protéger Jésus, pour être sa sentinelle d'amour et pour lui donner continuellement la gloire qui lui est due et qu'il n'a pas reçue. Voilà, c'est ce que nous entendons faire, Seigneur. Nous voulons immensément te remercier à chaque instant pour tout ce que tu nous as déjà donné. Nous te remercions avec tes propres remerciements, sinon nos remerciements sont vraiment trop misérables et trop humains. Aussi, nous te remercions avec tes remerciements à toi pour tout cet amour que tu nous donnes continuellement. Nous sommes bombardés de tes je t'aime, nous savons vraiment toutes les manifestations de ton amour. Aussi, nous voulons aujourd'hui y répondre. Cet amour délirant, cet amour magnifique pour chacun de nous qui trop souvent est couplé à un amour souffrant de te voir rejeter. Tu nous appelles partout, dans chaque vérité. Louisa est en train de faire ses rondes. Louisa, c'est notre chef de file, c'est elle qui nous apprend comment on prie, etc. Puisque toi, tu l'as enseigné pour que nous puissions avoir Louisa comme modèle. Alors Seigneur, vraiment, tu nous appelles à faire ces rondes pour tout le temps être dans cette réciprocité d'amour avec toi, pour répondre à ton amour au nom de ceux qui n'y répondent pas. C'est ce que nous entendons faire aujourd'hui. Nous n'allons pas offrir notre amour à nouveau, qui est trop imparfait. Nous voulons offrir notre amour uni à la perfection du tien, uni à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes accomplis par Maman Marie tout au long de sa vie, depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son Assomption, tous ces soleils magnifiques, irradiants, t'apportant une gloire parfaite, Jésus. On greffe cela à ce paquet d'amour. On ajoute tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, tous ces actes accomplis dans la divine volonté, tous les actes accomplis dans la divine volonté par toutes les âmes après Louisa, chacun de nous, tous les petits actes qu'on essaye de faire en union avec Jésus, cela forme vraiment ces soleils également, et nous greffons tous ces paquets d'amour à cette boule de tendresse. Nous ajoutons bien sûr évidemment tous les chapelets, tous les rosaires qui ont pu être faits à travers les siècles, tous les martyrs, les mortifications, les jeûnes, les dépouillements de soi, les sacrifices, on greffe tout, et à cette boule d'amour, on ajoute tous nos baisers et on vient porter cette boule partout, sur chaque élément créé, pour répondre à ton amour, pour être dans cette danse d'amour avec toi, Seigneur, et vraiment te dire que nous reconnaissons ta tendresse, nous reconnaissons ta paternité divine partout.
Nous le faisons sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque poisson, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, dans la mer, dans la force du vent, dans l'immensité des cieux, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies. Nous inondons l'espace, nous saturons l'espace. Comme Louisa te le disait, je voudrais saturer l'espace. Ça veut dire que tout soit inondé de ce paquet d'amour que je veux placer partout, partout, partout. Je veux que partout, tu reçoives cette correspondance d'amour au nom de tous. Et je veux bien sûr, Jésus, partout te demander, nous voulons te demander que s'établisse le royaume de la divine volonté. Voilà, sur chacun de ces éléments créés. Et nous voulons te demander bien, que vienne ton royaume et que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons également te demander que toutes les âmes puissent se convertir, que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune âme ne se perde. Nous allons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption pour à nouveau répondre à ton amour, pour suivre la divine volonté, lui tenir compagnie. Tu l'as dit à Louisa, je vous attends dans toutes mes œuvres, j'attends votre compagnie, j'attends votre petit cortège de baisers, d'amour, de louanges pour moi. Cela me fait tellement plaisir en fait, et je vous donne, dès que vous vous unissez à moi, je vous donne des cadeaux à n'en plus finir. Tellement j'aime cette union, cette reconnaissance de mon amour. Vous réparez, vous apaisez ma justice divine. Aussi Seigneur, eh bien nous voulons te suivre ta maman à chaque moment de vos vies, depuis le moment où voilà, elle a été conçue dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, à chaque instant de vos vies, tout ton enfant, Jésus, déjà le mystère de l'Annonciation, de la Visitation, enfin voilà, nous pouvons reprendre vraiment tous les mystères du Saint-Rosaire pour être avec vous à chaque moment, toute ta petite enfance, et puis des années de vie publique, tous ces moments avec tes apôtres, toutes les guérisons, toutes tes prêches, tous tes enseignements, etc. Toute ta passion, nous voulons être avec Maman Marie au pied de la croix, nous voulons être vraiment avec elle au moment où elle te reçoit mort dans ses bras, où elle te met au sépulcre, cette attente, et puis ta résurrection, ton ascension. Et puis après, la descente de l'Esprit Saint, où nous voulons vraiment accueillir l'Esprit Saint avec Maman Marie, avec les apôtres. Et puis après, le tout jusqu'à son assomption dans le ciel, son couronnement dans le ciel. Nous voulons être avec vous à chacun de ces moments et vous donner partout où vous allez, sur tous les chemins que vous parcourez. Nous plaçons ce paquet d'amour sur vos vêtements, vos cheveux, chacune de vos respirations, chacun de vos regards, chacun de vos souffles, chacun de vos mouvements, chacun de vos battements de cœur, chacun de vos battements de cils, chacun de vos pas. Nous vous inondons de cet amour sur toutes les personnes que vous rencontrez, tous les éléments autour de vous, partout. Dans ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez, retrouvez ce paquet d'amour partout. Nous vous demandons l'avènement du royaume de la divine volonté et nous nous unissons à vos deux cœurs unis. Nous vous aimons, nous vous louons et nous voulons vraiment être avec vous et nous offrir complètement à vous. Nous voulons aussi, puisque nous sommes propriétaires de tout dans la divine volonté, reprendre chacun de vos pas, chacun de vos soupirs, chacun de vos actes, votre amour, votre tendresse, vos baisers partagés, chacune de vos paroles, chacune de vos peines, chacune de vos prières, chacune de vos réparations, chacun de vos soupirs, chacune de vos joies. Nous voulons tout reprendre, tout faire nôtre, ajouter notre petite touche personnelle de tendresse et venir tout réoffrir au Père. Voilà, nous plaçons, tout ce paquet au pied de la majesté suprême pour réoffrir tout cela au Père et lui demander l'avènement du royaume de la divine volonté, lui demander que tout cet amour puisse être renouvelé, redoublé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Maintenant, nous allons parcourir tous les sacrements. On a bien compris les 7 derniers jours, on a vu chaque jour un sacrement que tu nous expliquais, ou peut-être 7-8 derniers jours. Voilà, tu nous as expliqué chacun de ces sacrements, que tu gémissais de solitude, que l'Esprit Saint gémissait de solitude dans chacun de ces sacrements, qu'il n'y avait pas ce retour d'amour, que les âmes arrivaient mal disposées, et donc que tu ne pouvais pas donner tous les fruits que tu voulais donner aux âmes. Toi, tu veux tes enfants heureux, c'est dans ta nature de donner, tu veux déborder d'amour pour chacun, et quand les âmes sont mal disposées, en fait, elles t'empêchent de donner. C'est comme si leur cœur était tout froid, tout hermétique, et toi, tu ne peux pas donner. Et tu souffres tant, tu agonises littéralement quand tu ne peux pas donner. C'est ça que tu nous as montré, cette première heure au jardin de Gethsémani. Cette agonie au point d'en transpirer du sang. Tu as montré à Louisa,
tous ces manques de retour à ton amour, mais qui te faisaient littéralement souffrir comme des fouets de feu, des épines de feu à l'intérieur, ce qui se passait à l'intérieur, vraiment ces clous de feu, ces flagellations, ce fiel et ce vinaigre brûlant, toutes les fois où on ne répondait pas à ton amour. Tu as vu ça, cette première heure d'agonie au jardin de Gethsémani. Tu nous as vu à travers les siècles, toutes ces fois où on n'allait pas répondre à ton amour, on allait être mal disposé, qu'on n'allait pas accueillir, qu'on n'allait pas vouloir ton amour, qu'on allait même le rejeter pour préférer les choses de la terre. Et toi, ça te fait délirer de souffrance de ne pas pouvoir donner. Sur la croix, quand tu as dit j'ai soif, c'est j'ai soif de votre amour. Accueillez mon amour, répondez à mon amour, je veux tout vous donner, je veux vous rendre heureux, je veux vous rendre propriétaire de tout. S'il vous plaît, accueillez une toute petite ouverture de cœur et je vais pouvoir déverser, mais par torrent tout ce que je veux, ce dont je veux vous combler. Donc vraiment, Jésus souffre quand il ne peut pas nous donner. Voilà, aussi, dans chacun des sacrements, Jésus, nous venons accueillir cet amour que les autres ont rejeté ou n'ont pas pu recevoir parce qu'ils étaient mal disposés. Donc, dans le sacrement du baptême, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divine volonté opérante. Nous nous unissons à toi également dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation et dans le Saint-Sacrement. Voilà, nous avons vu tous ces sacrements, donc vraiment nous gardons en tête toutes ces souffrances, tous ces gémissements inénarrables, ces tortures que vous ressentez d'être si seul et de ne pas pouvoir donner. Donc vraiment, nous comprenons bien cela et Jésus, nous sommes là pour te tenir compagnie en chacun d'eux et pour vraiment répondre à ton amour, te louer, te bénir, te donner l'amour que tu aurais dû recevoir en chacun d'eux et accueillir tout ton amour, tous les fruits de chacun de ces sacrements, nous les accueillons au nom de tous pour vraiment prendre cet amour et te le redonner au nom de toutes les générations humaines. Alors bien sûr, dans le Saint-Sacrement, le sacrement des sacrements, nous sommes avec toi, nous voulons être consacrés avec toi dans chaque hostie, dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta pureté, de ta beauté, de ton immensité, de ta puissance, de ta sagesse, de la pureté de ta maman, de la pureté des anges, des chants d'oiseaux, des rires d'enfants. Seigneur, nous voulons te consoler toutes les fois où tu es consacré dans des mains indignes. Vraiment, et tu revis ta passion tel un petit agneau qui attend, qui attend sa mort. Aussi, Seigneur, nous sommes près de toi et nous te redisons cette prière de Louisa qui disait, Seigneur, quand tu te retrouveras dans ses mains indignes, viens dans notre cœur, appelle-nous, viens te réfugier dans notre cœur. Nous voulons vraiment que notre cœur soit un petit tabernacle d'amour pour toi, un petit tabernacle de consolation où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes, où tu pourras te reposer, où tu pourras épancher ton amour. Alors viens épancher ton amour en nos cœurs, Seigneur. Voilà, quand tu te retrouveras dans telles mains ou quand tu te sentiras seul dans les hosties consacrées, voilà, nous voulons vraiment nous unir à toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous voulons être avec toi et que notre cœur palpite continuellement pour que tu puisses recevoir des torrents de bénédiction, de louanges et d'adoration au nom de tous tes enfants. Voilà, tu nous as même dit, les âmes qui viennent m'adorer, bien souvent, ce sont plus des irrévérences que des actes de respect et d'amour, parce qu'elles ne me tiennent pas compagnie, elles ne viennent pas vraiment pour moi, elles sont là, et elles viennent avec des prières mal faites, mal récitées, ou elles pensent à autre chose, et moi je suis seule dans le Saint-Sacrement, je gémis de solitude, et vraiment je suis en train de refaire toute ma journée eucharistique, et je cherche des âmes pour vraiment s'unir à moi, être avec moi, coller à moi, vivre tout ce que je vis, ressentir ce que je ressens, être avec moi. Aussi, Seigneur, nous réparons, nous sommes vraiment avec toi et nous voulons nous trouver également avec toi dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire, Seigneur, en leur nom, si vraiment elles ne sont pas concentrées, etc., te dire que ta volonté soit faite. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces années où je t'ai mis de côté. Je suis là, je te donne ma vie, fais de moi ce qui te plaira, que tes plans d'amour puissent s'accomplir pour moi et pour tous les hommes, que ton royaume s'établit, Seigneur. Je te recouvre de tes œuvres, je te recouvre de ta vie, je te recouvre de l'amour de ta maman, je te recouvre de l'amour de tous les saints que je veux vraiment réactualiser pour toi, pour te glorifier davantage. Voilà, dans chaque heure, nous pouvons dire cette prière, embrasser Jésus, s'occuper de Jésus. Nous pouvons vraiment être avec Jésus, avec Marie, les prendre dans les bras et nous consacrer à leurs deux cœurs unis dans chaque cœur, en leur nom. Maintenant, Jésus, je te demande de venir disposer chacun de nos cœurs pour que nous puissions comprendre les deux passages que tu vas nous donner maintenant. Donc un passage avant de commencer et puis le passage du volume 33. Donne-nous
ta sagesse. Jésus, donne-nous ta compréhension, donne-nous ton cœur à toi, enveloppe-nous de ta lumière. Viens en chacun de nous réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les digérer, les comprendre, les mastiquer, que tu puisses vraiment les imprimer en lettres d'or dans toutes nos cellules et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. C'est toi, Jésus, qui fais tout en nous. C'est pour ça qu'on te remercie tous les jours pour tout ce que tu fais pour nous. C'est juste tellement magnifique, toutes ces grâces que tu nous donnes. Vraiment, tu nous aides à comprendre, tu nous aides à mettre en pratique, tu nous aides à rester fidèles, tu nous confirmes dans le bien, tu nous confirmes vraiment dans cette constance, dans cette persévérance. C'est toi, Seigneur. Tout est grâce. Alors nous te remercions et nous te laissons le champ libre complet dans ce moment que nous allons prendre complètement identifié à toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de lumière, esprit de force, viens. Vraiment, remplis-nous de cette ferveur, que nous puissions annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume, de la divine volonté. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous pouvons toujours réactualiser ce mystère de la Pentecôte, nous trouver avec Marie, les apôtres, dans le Cénacle, et vraiment, voilà, prendre Marie dans les bras. Nous sommes là. Quand nous nous plongeons dans la divine volonté, nous sommes là. Nous rentrons dans le mystère, nous y sommes, puisqu'il n'y a pas de temps en Dieu, nous y sommes. Et donc nous pouvons faire ce que nous voulons dans ce mystère, pour prendre Marie dans les bras, l'embrasser, lui dire à l'oreille que nous l'aimons, que c'est notre mère, que nous ne voulons jamais être séparés d'elle. Nous pouvons tendre les bras vers le ciel pour accueillir cette effusion de l'Esprit Saint, nous laisser brûler d'amour, être vraiment poussés, vraiment que nous ayons cet élan d'aller annoncer le Christ, de ramener les âmes à Jésus. Voilà, nous pouvons vraiment le faire. Nous pouvons réactualiser tous les mystères que nous souhaitons et nous y plonger. C'est ça qui est tellement beau, c'est ça, faire des ronds dans l'œuvre de la rédemption. On peut tout réactualiser, on peut réparer, on peut changer les cris de méchanceté autour de Jésus en cris de louange, en bénédiction. On peut être à côté de Marie, on peut s'unir aux apôtres, on peut vraiment tout faire. C'est magnifique. Donc Jésus, parle à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Garde-moi bien uni à toi, Jésus, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Alors, je vous avais parlé hier vraiment d'un passage que j'aimais beaucoup dans le tome 20. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, voilà, elle ne connaît plus les mots, elle ne connaît plus les doutes, les peurs, et elle va manquer de rien en fait, parce qu'elle va être dans cette unité du divin vouloir, et donc elle va être inséparable de toute la création, de tout le ciel, voilà, inséparable de son créateur, inséparable de la divine volonté, et donc, en fait, tous vont pourvoir à ses besoins. Donc vraiment, elle va se retrouver dans cette joie profonde et elle ne manquera de rien. Donc c'est ce passage qui se trouve donc dans le tome 20 à la date du 28 janvier 1927. C'est Jésus qui parle. Ma fille, la pauvreté, le malheur, les besoins et les maux seront bannis des enfants de ma volonté. Pauvreté, malheur, les besoins, tous les maux, la misère aussi spirituelle, tout cela va être banni. On sait que quand on donne l'autorisation à Jésus de vivre en nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait un acte, eh bien on offre notre volonté comme champ d'action pour la divine volonté, donc on demande à Jésus de faire en nous, on s'abandonne en fait. Chaque fois qu'on fait un acte, c'est un acte d'abandon. Un acte dans la divine volonté, on est davantage rempli de la lumière de Dieu. À chaque fois qu'on s'abandonne, Jésus a cette autorisation pour retirer quelque chose d'humain en nous, pour y placer à la place quelque chose du ciel. Donc il y a des nouvelles choses qui se créent en nous à chaque acte. Donc Jésus prononce son fiat créateur, il y a une nouvelle création, nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, etc. Et il nous fait avancer pour vraiment tout nous donner. Il veut qu'on soit complètement rempli des choses du ciel. Il veut nous donner toutes les béatitudes, toutes les joies, tous les bonheurs célestes, etc. Donc acte après acte, cette vie divine grandit en nous, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour. Et donc tout est nettoyé, tout est purifié en nous. Les maux, le malheur, les mauvaises passions, les mauvaises tendances. Mais Jésus nous dit aussi aujourd'hui, la pauvreté, les besoins, ça aussi, ça va disparaître. Parce que ma divine volonté, elle peut pourvoir à tout. Il y a tout dans la divine volonté. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté ne manquera jamais de rien. Donc vraiment, tout le ciel s'activera pour lui apporter ce dont elle a besoin. Cela ne serait pas digne d'elle, de la divine volonté, elle qui est si riche et si heureuse d'avoir des enfants qui manqueraient de quelque chose et ne jouiraient pas de toute la richesse des biens qui en proviennent continuellement. Voilà.
Donc la divine volonté, ce ne serait pas digne d'elle d'avoir des enfants qui vivent en elle, mais qui soient pauvres, qui soient dans le besoin, qui soient malheureux, qui soient pleins de misère spirituelle, etc. Donc vraiment, nous sommes purifiés, nous sommes nettoyés et nous n'allons manquer de rien. Parce que cette mère éternelle, donc la divine volonté, va nous garder bien serrés dans ses bras et elle va pourvoir à tous nos besoins. Elle va nous alimenter par son souffle divin qui va venir nous purifier, nous réchauffer, nous embellir. Vraiment, Jésus, il veut vraiment nous donner cette plénitude de tout. Plénitude de beauté, plénitude de sainteté, plénitude de pureté. Il veut tout nous donner. Et le chemin, eh bien, c'est vraiment nous abandonner entre ses bras. La constance, la persévérance et l'abandon. Donc, la constance et l'abandon, eh bien, vont permettre à nos âmes de s'élever comme les deux ailes qui vont nous permettre de nous élever, de nous greffer dans le soleil de la divine volonté et de nous laisser vraiment petit à petit eh bien, remplir de cette lumière pour que nous devenions lumière à notre tour. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous, que nous soyons pur amour, pure lumière. Voilà. Ce ne serait pas digne de la divine volonté, elle qui est si riche, si heureuse d'avoir des enfants qui manqueraient de quelque chose et qui ne jouiraient pas de toute la richesse des biens qui en proviennent continuellement. Donc on va jouir de tout, on sera propriétaire de tout, tout nous appartiendra, on ne manquera de rien dans la divine volonté. Si les enfants de mon vouloir n'étaient pas dans l'abondance universelle, on pourrait dire que ma volonté est pauvre et n'a pas la capacité de rendre heureux les enfants de son royaume, ce qui ne sera jamais le cas. Donc on va vraiment connaître ce bonheur, parce que la divine volonté, elle contient tout. C'est la source de toutes les joies, de la paix profonde, de tous les bonheurs célestes, etc. Donc on va tout recevoir en se plongeant dans la divine volonté, on va être propriétaire de tout. Et donc on ne ressentira voilà, plus aucun malaise, plus aucune tristesse, plus aucune amertume, etc. Alors Jésus dit, parfois je vous mets à l'épreuve, donc il y a des situations plus difficiles qui se présentent à vous, mais il y aura toujours eh bien, cette force qui vous sera donnée de porter. Je vous aiderai, on portera ensemble. Donc vous n'allez pas ressentir cette croix tout seul qui va vous écraser, qui va vous mettre par terre, etc. Vous allez ressentir cette force puissante en vous, cette force divine en vous. Tout va vous être donné, cette source intarissable eh bien, de lumière céleste, de sainteté, etc. De paix inébranlable, etc. C'est pour ça que Louisa, souvent, quand elle commence à écrire chaque nouvel enseignement de Jésus, que Jésus lui donne, elle dit « je suis plongée dans l'amertume », etc. Parce qu'elle s'est offerte comme une victime et Jésus autorise dans sa vie ses souffrances. Voilà, en disant « toi, eh bien, puisque tu t'es offerte à moi de manière volontaire, que tu acceptes ces souffrances volontaires, eh bien, la plus grande souffrance qui soit, c'est de ne pas me voir. » Pour Louisa, c'est absolument terrible. Elle dit, je sens ma vie qui vraiment s'enfuit quand je ne vois pas Jésus. Jésus a dit, je te partage cette souffrance qui est un martyre d'ordre divin. En fait, c'est parce que c'est ce que moi, je ressens. Donc, je te partage une petite goutte de ce que moi, je ressens quand je voudrais prendre toutes les âmes dans mes bras et qu'elles s'enfuient, qu'elles ne veulent pas de moi. Voilà, toi, tu voudrais me prendre dans les bras et quand je ne me montre pas, tu ne le peux pas. Donc je te partage ce que moi je ressens. Et tes souffrances volontaires, acceptées, vécues en union avec moi dans la divine volonté, vont permettre à des âmes de revenir à moi. Des âmes qui s'étaient détachées de mon cœur, qui ne voulaient pas de moi, qui étaient en train de prendre le chemin de la perdition. Eh bien ça va permettre, ce sacrifice offert et vécu volontairement, eh bien cela va permettre à des âmes de revenir à moi, se rattacher à mon cœur. Mais Louisa, souvent dans ces états d'amertume, elle dit mais je ressens ces états d'amertume, mais je ressens en même temps cette force, je ressens cette vie palpitante en moi qui me pousse continuellement à faire mes rondes. Donc vraiment, elle est poussée par ce mouvement incessant, cet acte continuel de la divine volonté. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus nous le dit bien ici, elle ne va manquer de rien. Elle va avoir pour elle absolument tout. Tout va être à sa disposition. Au contraire, comme ce sera l'image du royaume de ma volonté dans la création, et comme le ciel s'étend partout et plein d'étoiles, comme le soleil est plein de lumière, comme l'air est plein d'oiseaux, la mer pleine de poissons, la terre pleine de plantes et de fleurs, de même, faisant écho à la création, les enfants de mon royaume seront heureux et dans l'abondance de tout, dans le royaume du Fiat suprême. Voilà, cette abondance de tout. Voilà.
Tout est marqué par cette abondance. Le ciel est rempli d'étoiles, comme Jésus dit ici, la mer est remplie de poissons, la terre est remplie de fleurs, l'air est rempli d'oiseaux, etc. Il y a cette abondance. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté va connaître cette abondance. Elle ne connaîtra pas le manque. Tous les enfants de mon royaume seront heureux et dans l'abondance de tout dans le royaume du Fiat suprême. De ce fait, chacun possédera la plénitude des biens et la pleine félicité là où le vouloir suprême les aura placés, là où Jésus nous veut dans notre quotidien, voilà, que ce soit mère de famille, travailleur, dans tel ou tel pays, là où nous sommes placés, nous connaîtrons si nous nous abandonnons à Jésus, entre ses bras, que nous vivons dans sa divine volonté, que nous lui faisons l'offrande de nos volontés, nous allons connaître l'abondance. Voilà, la pleine félicité, la plénitude des biens. Voilà, quelles que soient leurs conditions et leur office, tous seront heureux de leur sort. Peu importe si des personnes ont un peu moins, elles auront de quoi vivre. Elles auront de quoi vivre. Elles ne connaîtront pas le manque, elles ne connaîtront pas la misère, mais ici aussi, on parle vraiment de la misère spirituelle, vraiment toutes les craintes, les doutes, les tristesses, etc. Voilà, ça Jésus va tout balayer et il va venir répondre vraiment à tous nos besoins. Il veut nous combler de tout. En fait, tout le ciel va venir servir cette créature qui vit dans la divine volonté, tout comme toute la création. Pourquoi? Parce que cette âme qui vit dans la divine volonté se retrouve à nouveau dans cette unité du divin fiat, dans cette inséparabilité avec toutes les œuvres divines, avec tous les bienheureux. Elle va déjà vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Donc elle ne ressentira pas certains besoins, elle ne ressentira pas certaines nécessités, etc. Tout lui sera donné. Vraiment la divine providence, tout lui arrivera et chaque âme, peu importe où elle a été placée par Dieu, sera heureuse de son sort. Merci Seigneur, merci pour ce que je vis, merci pour la situation que tu permets dans ma vie, merci pour cette place où tu m'as voulu ici. Voilà, tous seront heureuses, toutes les âmes seront heureuses de leur sort. Et Jésus viendra pourvoir à tout avec tout le ciel, avec toute la création. Voilà, cette âme est vraiment l'amie, la sœur, la fille de toute la création, on le sait, et de tout le ciel. Puisqu'elle se retrouve dans cette unité, elle fait vraiment partie de cette unité et donc tous viendront l'aider. Après cela, je pensais en moi-même, les vrais enfants du Fiat suprême seront heureux et seront dans l'abondance de tout. Et pourtant, ma maman reine, Jésus lui-même qui était la volonté divine elle-même, ils ont été pauvres en ce bas monde, ils ont souffert les peines, les incommodités de la pauvreté. Jésus parle de l'abondance pour les âmes vivant dans la divine volonté, donc ces âmes ne manqueront de rien. Et Louisa, elle se pose cette question en disant, mais Jésus qui est la divine volonté, qui est lui-même la divine volonté, maman Marie qui n'a vécu que dans la divine volonté, ils ont connu les peines, ils ont connu les manques, les incommodités de la pauvreté. Et mon doux Jésus a ajouté, ma fille, la vraie pauvreté, c'est lorsqu'une créature est dans le besoin, qu'elle veut quelque chose, mais qu'elle ne peut pas l'avoir, qu'elle est contrainte de demander aux autres un minimum pour vivre. La vraie pauvreté, c'est une pauvreté de nécessité, j'ai rien et je dois vraiment demander. Cette pauvreté est de nécessité, elle est quasi obligée. En revanche, autant pour moi que pour ma céleste maman, en qui il y avait toute la plénitude du fiat éternel, plénitude du divin fiat, vraiment la divine volonté pleinement à l'œuvre en la Vierge Marie, et puis Jésus qui est la divine volonté, ce n'était pas une pauvreté de nécessité. Donc quand tu me voyais travailler à l'atelier avec Saint Joseph, etc., ou en Égypte, quand on essayait un petit peu de faire des petits objets pour vendre, etc., ce n'était pas une pauvreté de nécessité. Jésus, il aurait pu, en claquement de doigts, avoir tout ce qu'il voulait. La Vierge Marie, elle aurait pu, en un soupir, appeler tous les petits oiseaux pour qu'ils lui apportent à manger, qu'ils lui apportent des petites choses délicieuses de la nature, etc. Toute la création, tout le ciel et la terre, servent les âmes vivantes dans la divine volonté. Donc il dit que ce n'était pas une pauvreté de nécessité, c'était une pauvreté voulue. On a voulu cela pour montrer le chemin de l'humilité, le chemin du détachement des choses de la terre à nos enfants. Ce n'était pas une pauvreté forcée, mais une pauvreté volontaire voulue, pour vraiment nous servir de modèle. Pauvreté spontanée exprimée dans le pressoir de l'amour divin. Donc c'était vraiment par amour pour nos enfants qu'on a voulu passer par là,
vraiment par ce dépouillement de tout pour montrer le chemin à nos enfants. Tout était à nous. Sur un simple signal de notre part, on aurait bâti des palais somptueux. On aurait préparé des tables de festin avec des nourritures jamais vues ni goûtées. Comme en effet cela arrivait lorsque, sur notre petit signal, les oiseaux eux-mêmes nous servaient, nous apportant des fruits, dans leur bec, des poissons ou autre chose. Et ils faisaient la fête car ils servaient leur Créateur et leur Reine. On a pu le voir dans différents passages, dont ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume, de la Divine Volonté. Je me rappelle encore quand Marie est amenée, elle a 3 ans, elle est amenée au temple par son papa et sa maman, donc elle est offerte comme petite vierge consacrée. Et vraiment sur son passage, toute la création se prosterne en fait. Et elle est obligée de demander vraiment à la création de se calmer, parce qu'en fait tous veulent la suivre, mais tant les plantes que les petits animaux, que les oiseaux, tous veulent la suivre et la servir. Tous reconnaissent vraiment la reine du ciel et de la terre. Donc Jésus dit, ce n'était pas une pauvreté de nécessité, une pauvreté forcée, non, c'était une pauvreté voulue en fait, voulue par amour, pour vous montrer vraiment le chemin du détachement. Voilà, parce que ma maman, elle aurait pu, en un claquement de doigts, en un soupir, se faire servir par toute la création. Et moi, j'aurais pu, en une parole, avoir les palais les plus somptueux, avoir des banquets avec les mets les plus délicieux. Voilà, ils composaient pour nous avec leurs cris, donc Jésus explique que toute la création les servait et voulait les servir. Ils composaient pour nous avec leurs cris, donc ces petits oiseaux, chants et gazouillis, les plus belles musiques. Si bien que, pour ne pas nous singulariser aux yeux des autres créatures, nous devions leur donner l'ordre de s'éloigner, de poursuivre leur vol sous la voûte du ciel où notre vouloir les attendait. Voilà, donc ils devaient vraiment réfréner tous les éléments créés qui voulaient, tous les animaux qui venaient, qui accouraient en fait pour être près de leur Créateur. Ils sentaient en la Vierge Marie leur reine, ils sentaient la divine volonté pleinement souveraine en la Vierge Marie, et donc ils la reconnaissaient. Parce que tous les éléments créés sont régis par la divine volonté, donc ils reconnaissaient cette activité palpitante divine en la Vierge Marie et bien sûr en Jésus. Et donc tous voulaient les servir. Et donc, il devait, pour ne pas se singulariser par rapport aux autres, il devait demander aux éléments de se calmer un petit peu. Voilà, on devait leur demander aux oiseaux de poursuivre leur vol sous la voûte du ciel où notre vouloir les attendait. Et eux, obéissants, se retiraient. C'est pourquoi notre pauvreté a été une pauvreté d'amour, servant d'exemple pour enseigner aux créatures le détachement des choses basses de la terre. Ce ne fut pas une pauvreté de nécessité, ce qui ne pouvait absolument pas être, parce que là où règne la plénitude et la vie de ma volonté, tous les maux finissent comme d'un seul coup et perdent la vie. Tous les maux finissent, donc tant les maux spirituels, vraiment les désordres psychiques, vraiment les troubles, les inquiétudes, tout ça, ça disparaît. Mais aussi les maux matériels, la souffrance, la pauvreté par nécessité, etc. Tout ça, ça va disparaître. Parce que dans la divine volonté, tout est là en abondance et nous sommes propriétaires de tout. Et donc, la providence va vraiment se mettre en place. Si nous avons un peu plus de difficultés, tout le ciel va nous secourir, les choses, les situations vont se débloquer, etc. Voilà, parce que là où règne la plénitude et la vie de ma volonté, tous les maux finissent comme d'un seul coup et perdent la vie. Et vraiment, ce qu'il y a encore de plus chouette, c'est que vraiment, nos mauvais comportements vont vraiment disparaître aussi petit à petit. On va remarquer qu'au plus on va faire des actes, au plus cette vie divine va croître en nous, au plus, nous allons détester le péché, nous allons aimer de plus en plus les choses du ciel. Et donc vraiment, des comportements que nous avions l'habitude de faire, peut-être que nos confessions à n'en plus finir dans le passé, on va se rendre compte qu'ils ont disparu. Voilà. Que petit à petit, de manière vraiment facile et rapide, toutes ces mauvaises choses ont disparu. Parce que Jésus, il veut nous passer au broyeur, au pressoir de sa divine volonté. Il veut que tout soit divin en nous. Donc il ne veut plus des choses qui proviennent de notre volonté propre. Donc il vient vraiment nous travailler, nous émonder, nous purifier. C'est ça qui est très beau. Il ne va pas cohabiter avec le péché. C'est pour cela qu'il retire toutes ces mauvaises choses en nous. Il ne veut pas qu'on soit dans le trouble, dans l'inquiétude, parce qu'on manque des choses matérielles. Non, il va tout nous donner. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté connaîtra vraiment cette plénitude d'absolument tout, et elle connaîtra vraiment cette joie intense, cette force, cette paix, cette sérénité, et vraiment elle sera comblée de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies. Voilà, de quoi vraiment nous motiver à continuer nos actes.
Vraiment pas pour recevoir, mais vraiment juste parce que quand on fait nos actes, on glorifie la Trinité et on devient vraiment des sources de joie. C'est ce que nous voulons, non? Apporter de la joie, apporter du bonheur, être vraiment le sourire du ciel sur la terre. C'est tellement bon. Alors maintenant, nous pouvons voir le passage donc, du volume 33. Seigneur, toujours dans ta divine volonté, viens divine volonté, tout faire en nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Donc c'est le passage du 24 septembre 1934. C'est notre sœur Louisa qui parle. J'ai l'impression que je pourrais nager dans l'abîme immense de la divine volonté. Et comme je suis trop petite, je n'arrive à prendre que quelques petites gouttes. Elle est immergée dans cette mer de lumière et elle se dit, mais je vois tous les actes de la divine volonté, il y a tout, il y a toutes les œuvres divines, l'attribut divin, l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, il y a tout. Et elle se dit, je voudrais tout prendre, mais je ne peux prendre que quelques petites gouttes. Je suis déjà remplie quand je prends quelques petites gouttes. D'ailleurs, Jésus lui avait souvent dit, prends tout ce que tu peux, prends. Et moi, au plus tu vas prendre, eh bien, je vais élargir la capacité de ton cœur pour que tu puisses prendre toujours plus. Dès que tu vas faire des actes, dès que tu vas faire tes rondes, dès que tu vas louer au nom de tous, bénir au nom de tous, accueillir mes enseignements, les mettre en pratique, j'élargis la capacité de ton cœur pour que tu puisses prendre de plus en plus. Mais prends tout ce que tu peux. C'est pour ça que Louisa sont si petites. Elle dit, je peux prendre que quelques gouttes, c'est immense. Je me sens inséparable de toutes ces œuvres divines, mais tout est tellement immense, majestueux, magnifique, que je me sens toute petite. Je n'arrive à prendre que quelques petites gouttes, et le peu que je prends reste avec moi, mais inséparable du fiat suprême dont je ressens le caractère inséparable de tous ces actes. Elle ressent cette force unitive, elle est au milieu, elle ressent qu'elle aussi, elle est dans cette inséparabilité. Elle sent cette inséparabilité de tous ces actes, de tous les actes de la divine volonté. Et quand on vit dans la divine volonté, on devient un acte de la divine volonté, donc on est inséparable de tout, on est vraiment dans cette unité du divin vouloir. Ô divine volonté, tu aimes tellement celle qui vit en toi que tu ne veux ni ne peux rien faire sans la participation de celle qui vit déjà en toi. Et tu dis dans l'enthousiasme de ton amour, ce que je fais, tu dois le faire aussi, toi qui vis en moi. L'âme qui vit dans la divine volonté se trouvera partout où la divine volonté opère et agit. Chaque élément créé, l'âme qui vit dans la divine volonté sera coulée dans le soleil, elle travaillera avec la divine volonté qui est en train d'opérer dans le vent, dans le piaillement des oiseaux, etc. Elle sera dans la mer, dans la force vraiment des vagues, etc. Elle sera partout avec la divine volonté. Elle fera avec la divine volonté ce que la divine volonté fait dans le ciel ou dans la création. Donc elle va se couler partout où la divine volonté opère et agit, puisqu'elle est dans cette inséparabilité. Ce que je fais, tu dois le faire, toi aussi, toi qui vis en moi. Il me semble que tu ne serais pas heureuse, divine volonté, si tu ne pouvais pas faire et dire ce que fait et dit la créature. Donc vraiment cette inséparabilité. Mais alors que mon esprit était perdu dans la divine volonté et que je ressentais ces liens, mon doux Jésus répéta sa petite visite dans mon âme et me dit: ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que l'inséparabilité de ma volonté est si grande pour la créature qui vit en elle que rien de ce qu'elle fait au ciel et dans la création ne se fait sans la participation de celle qui vit en elle. Voilà, c'est-à-dire que l'inséparabilité est tellement grande entre la créature qui vit dans la divine volonté et la divine volonté elle-même que tout ce que fait la divine volonté dans le ciel et sur la terre, dans la création, eh bien, elle le fait avec la participation de l'âme qui vit en elle, de l'âme immergée en elle. Tout comme le corps possède l'inséparabilité de ses membres et que tous les autres membres participent à ce que fait l'un d'entre eux, inséparabilité de tous les membres. Voilà, les membres d'un corps sont inséparables, on fait un mouvement, tout le corps va participer à ce mouvement. Il y a cette inséparabilité. Et bien, de la même manière, la créature qui vit dans ma volonté devient l'un des membres de la divine volonté, un de ses membres. Et tous deux ressentent leur inséparabilité. Ce que l'une fait, l'autre le fait aussi. Ce que la créature fait, quand elle est immergée dans la divine volonté, la divine volonté le fait en elle. Et ce que la divine volonté fait dans le ciel, dans la création, la créature accompagne la divine volonté et le fait avec la divine volonté. Ce que l'une fait, l'autre le fait aussi. C'est pourquoi ma volonté se réjouit au ciel et elle enchante toute la cour céleste en faisant connaître des joies inouïes sur la terre à la créature qui vit dans son vouloir. Joies inouïes qui sont données à la créature qui vit dans la divine volonté. Donc des cadeaux à n'en plus finir. C'est le ciel qui s'ouvre sur la tête de l'âme qui vit dans la divine volonté, des grâces, des torrents d'amour, de cadeaux, de bienfaits qui se déversent dans son cœur. Joie inouïe.
Ma volonté se réjouit au ciel. Elle enchante toute la cour céleste. Tous les saints, les bienheureux sont vraiment émerveillés, sont éblouis par toutes les nouvelles créations qu'il y a dans cette âme, puisque la divine volonté continue son œuvre de création dans cette âme. Tout le ciel est en joie. Un acte fait dans la divine volonté, donc c'est la divine volonté qui opère à partir de notre humanité, et bien cela ébranle le ciel et la terre. C'est Dieu qui agit à partir de notre humanité et cela amène des bienfaits partout. Cette image que nous avions vue il y a quelques semaines, moi je ne sais plus, eh bien l'âme qui fait des actes dans la divine volonté, qui vit dans la divine volonté, en fait elle se plonge dans cette mer de lumière, vraiment c'est l'image que Jésus nous donnait, et en s'y plongeant, il y a comme une vague de lumière qui va monter, inonder et recouvrir toute la Trinité, donc glorifier parfaitement la Trinité. Cela va créer des vagues de lumière qui vont rejaillir pour tous les saints, les bienheureux qui vont recevoir une gloire nouvelle, une gloire accidentelle. Toutes les âmes du purgatoire vont recevoir un rafraîchissement et ces gouttes de lumière, ces vagues de lumière vont rejaillir partout dans tous les cœurs. Toutes les âmes vont recevoir des bienfaits, des cadeaux quand une âme fait un acte dans la divine volonté. Donc les âmes du passé, les âmes autour de nous, les âmes du futur. Voilà. Pas de passé, pas de futur en Dieu. Donc tous vont pouvoir recevoir quelque chose. Et cette portée universelle et intemporelle quand on fait un acte dans la divine volonté. Voilà. Donc toute la course céleste est enchantée. La divine volonté développe ses œuvres, continue son œuvre de création dans la créature. Chaque fois qu'on reçoit une vérité, Jésus a dit, mes paroles ont cette vertu créatrice, illuminatrice, transformante, elles vont te réchauffer, elles vont te nourrir, créatrice. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se crée en toi. Quand tu accueilles une vérité, quelque chose se crée en toi. Et toutes ces vérités, eh bien, cherchent à nous donner le bien qu'elles possèdent. Donc, quelque chose se crée en nous. On va devenir ces vérités. Comme Jésus nous le disait il y a quelques jours, voilà, ces vérités se donnent et les créatures qui les accueillent vont devenir ces vérités. Donc, vont vraiment par nature accueillir le bien qu'elles possèdent et vraiment, voilà, faire grandir cette vie de lumière, de sainteté en elles. Donc, à chaque fois, il y a de nouvelles créations. Donc, c'est, comme Jésus nous le disait il y a quelques jours, la divinité poursuit son œuvre de création dans la créature qui vit en elle. Donc, la divine volonté développe ses œuvres dans la créature qui vit en elle, sanctifie et elle renforce sa vie. La vie divine grandit en nous. Acte après acte, cette vie grandit en nous. Chaque acte étant une nourriture, un aliment pour faire grandir cette vie du divin vouloir en nous. Et remportant autant de conquêtes que d'actes, de battements de cœur, de paroles, de pensées et de pas que la créature accomplit dans ma volonté. Et la divine volonté, elle est conquérante à chacun de nos pas, chacun de nos mouvements que l'on fait dans la divine volonté, chacun de nos battements de cœur, chacun de nos battements de cils, chacun de nos soupirs, etc. À chaque fois, c'est une victoire de la divine volonté. C'est une conquête, en fait. Conquête de la divine volonté, victoire, triomphe de la divine volonté sur notre volonté propre. Donc, elle remporte autant de conquêtes autant de conquêtes que d'actes, de battements de cœur, de paroles, de pensées et de pas que la créature accomplit dans ma volonté. Alors au ciel, tous les bienheureux participent aux œuvres et aux conquêtes que remporte sur la terre ma volonté dans les âmes qui vivent en elle. Les bienheureux sont super contents en fait. Ils participent à toutes ces conquêtes de la divine volonté. On le sait, quand on fait un acte dans la divine volonté, eh bien, tout le ciel, nos anges gardiens viennent prendre cet acte comme un précieux trésor, vraiment cet acte magnifique, ce soleil radiant, et viennent l'apporter vraiment comme un précieux trophée en fait de la divine volonté, et viennent l'amener par les voies royales, par la voie royale, ils viennent emmener cet acte à la place la plus élevée dans le ciel, à la place d'honneur la plus élevée. Ces actes sont déjà confirmés et donc vont être déposés dans la divine volonté, vont être vraiment en dépôt dans la divine volonté. Ces actes vont être déposés comme dans les trésors royaux. Voilà, Jésus nous avait parlé de chacun de ces actes qui allait porter cette empreinte divine, ce sceau royal, cette empreinte de l'image divine. Et donc les saints, les anges, les bienheureux amènent ces actes et les portent et les déposent dans les trésors royaux. Vraiment, c'est très très beau. Donc on offre vraiment une monnaie divine à Dieu, on lui donne vraiment de la joie quand on fait cela. Donc les bienheureux vraiment sont tellement contents, ils participent. Quand on fait aussi des actes dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le ciel qui vient se déverser dans nos actes. Marie, elle disait, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui fait un acte dans la divine volonté. Allons la voir, allons nous déverser dans cet acte. Donc Marie se déverse, tous les saints, les anges, la Trinité, il y a toutes les œuvres divines. Cet acte va être complet, parfait, magnifique. Donc tous les bienheureux vont participer aux œuvres
Ils vont participer, tout ce que la divine volonté va faire dans la créature, toutes ces nouvelles créations, ils se réjouissent, ils sont émerveillés, ils viennent vraiment regarder ce qui est créé dans cette âme, etc. Ils vont participer aux conquêtes que remporte sur la terre la divine volonté dans les âmes qui vivent en elle. Ils vont amener tous ces actes vraiment comme les trophées de la divine volonté, comme les triomphes, des acquisitions de la divine volonté, des conquêtes de la divine volonté. Les bienheureux ressentent l'inséparabilité de leurs actes et le bonheur de ma volonté conquérante, ce qui leur procure des joies nouvelles, les merveilleuses surprises que mon fiat conquérant s'est donné aux créatures. Donc cela amène une joie à tout le ciel. On fait un acte dans la divinité. Tout le ciel, les bienheureux, les saints sont vraiment concernés, puisque vraiment ils se déversent dans notre acte, ils amènent ces actes, ils participent à toutes ces joies célestes, à tous ces bonheurs de la divine volonté par ces nouvelles conquêtes, et donc vraiment ils se sentent, ils ressentent vraiment l'inséparabilité de leurs actes et le bonheur de la divine volonté conquérante. Cela leur procure bien des joies nouvelles. Et puis l'âme qui vit dans la divine volonté, on sait que c'est la répétitrice de toutes les œuvres divines. Dès qu'elle va répéter les œuvres, elle va les réactualiser, que cela va amener de la joie partout dans le ciel. Chacun de ses actes va amener de la gloire partout dans le ciel, sur la terre, des bienfaits pour toutes les âmes, etc. Elle peut également réactualiser tous les actes des saints, ce que nous sommes invités à faire, les réoffrir au pied de la Trinité. Et donc la Trinité reçoit à nouveau une gloire nouvelle pour ses actes, et les saints qui ont fait ces actes reçoivent également cette gloire. C'est magnifique, on peut refaire toute la vie des saints dans la divine volonté, etc. Donc on amène de la joie continuellement dans le ciel et sur la terre. Comme ce sont les conquêtes d'une divine volonté, les bienheureux qui vivent déjà en elle les ressentent comme autant de nouvelles mères de bonheur. Voilà, à chaque acte fait dans la divine volonté, c'est une conquête, c'est un triomphe de la divine volonté sur la volonté humaine. Et comme eux, ils sont tous dans la divine volonté, ils ressentent à chaque fois de nouvelles mers de bonheur et de joie. Le ciel se sent inséparable du souffle même des créatures. Donc la créature qui vit dans la divine volonté, on l'a dit, on l'a redit, mais c'est important, eh bien, vit dans cette inséparabilité. Vraiment comme les membres d'un corps qui sont inséparables, cette âme va vivre dans cette inséparabilité avec la divine volonté, avec les éléments de la création. Elle sera dans cette unité du divin fiat avec son créateur, donc avec la Trinité, avec toute la cour céleste, les saints, les anges, etc. Donc le ciel se sent inséparable du souffle même des créatures qui vivent dans ma volonté sur la terre. Et en vertu de cette volonté, les créatures vont ressentir aussi cette inséparabilité des joies et des bonheurs du ciel et la paix des saints. Donc tous vont ressentir cette inséparabilité, voilà, avec la créature. Et la créature va ressentir aussi cette inséparabilité. Elle va se sentir vraiment dans cette union, dans cette unité avec toute la terre et tout le ciel. Voilà, c'est pour cela que ce passage préalable nous montrait que Marie, Jésus était, voilà, bien sûr Jésus qui est la divine volonté, Marie qui laissait la divine volonté pleinement opérer en elle, et bien voilà, elle était servie par toute la création, elle était reconnue par tous. Adam, dans son état d'innocence, il était reconnu par tous, c'était le chef-d'œuvre de la création, les oiseaux venaient chanter à ses oreilles, ils venaient lui amener des petits fruits, etc. Il avait un peu chaud, le soleil diminuait sa chaleur, le vent venait lui caresser le visage, il avait un peu froid, au contraire le soleil intensifiait ses rayons. Vraiment, il était servi par toute la création. Il ne manquait de rien. Et vraiment, c'est ce qui nous attend. On va être reconnu par la création. Regardez, aujourd'hui, les hommes vivent dans leur volonté propre. Les éléments créés ne nous reconnaissent plus. Vraiment, combien d'hommes se font attaquer par des bêtes sauvages, etc. Donc vraiment, il y a cette séparation. L'homme vit seul, centré sur lui-même, alors que tous les éléments créés tournent autour de ce mouvement éternel divin, de la divine volonté. Ils sont tous régis par la divine volonté. Et d'ailleurs, nos battements de cœur aussi sont régis par la divine volonté, notre souffle, notre être, nos mouvements, etc. Mais notre volonté propre est la seule qui ne tourne pas autour de la divine volonté, qui ne se laisse pas enrichir par ce mouvement éternel divin. C'est pour cela qu'on n'est pas dans cette unité, qu'on n'est pas reconnu. On n'est pas servi par toute la création et qu'on manque de tout. On reconnaît vraiment, on ressent notre misère et on avance en fait tout seul. Comme Jésus nous le disait dans un autre passage, l'âme qui vit dans sa volonté propre, c'est la perdue de la création. Elle est toute seule, elle avance toute seule, elle est reconnue par personne, elle est aidée par personne, elle avance mais en solo en fait, parce qu'elle l'a choisi.
Tandis que l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est la retrouvée de la création. Tout le monde l'aime, tout le monde veut la choyer, tout le monde veut tout lui donner, tous les saints, les bienheureux sont autour d'elle, se sentent inséparables, même de son souffle, viennent se déverser dans ses actes, toute la création se sent inséparable de cette créature qui ressent aussi cette inséparabilité, etc. Donc elle vit vraiment déjà la vie du ciel sur la terre. C'est vraiment tellement beau, donc c'est la retrouvée de la création, l'amie, la fille, vraiment la bien-aimée de tous en fait. C'est ça que Jésus nous disait dans un autre passage. Donc la créature qui vit dans la divine volonté ressent l'inséparabilité des joies et des bonheurs du ciel et la paix de tous les saints. Voilà, elle va recevoir tous les attributs divins, elle va être comblée, elle va connaître voilà, cette plénitude de beauté, de sainteté, de pureté, elle va connaître l'abondance de tout. La fermeté et la confirmation dans le bien sont converties en nature pour cette âme qui vit dans la divine volonté. Comme on l'a vu dans le passage d'hier, le premier passage qu'on a vu avant de commencer celui dans le tome 33, l'âme sera confirmée dans le bien. Ça veut dire qu'elle va avoir horreur du péché. Petit à petit, Jésus purifie notre âme et on ne veut plus l'offenser. On l'aime de plus en plus, cet amour grandit pour toutes les choses du ciel, pour notre Créateur. On ne veut plus l'offenser. On se rend bien compte qu'on est câblé à son cœur et que tout ce qu'on fait lui apporte vraiment voilà, des coups de poing, des crachats, etc. On ne veut plus l'offenser. On ne veut plus lui faire du mal, on veut juste l'aimer, on veut le glorifier. On veut qu'il poursuive sa vie en nous pour que nous puissions à chaque instant voilà, glorifier la Trinité et réparer pour nos frères et sœurs. On va être confirmé dans le bien. Voilà, on va détester notre volonté humaine seule, déconnectée de la divine volonté. Et c'est vrai, on peut tous, je crois, en témoigner, qu'au plus on avance dans la divine volonté, au plus le péché nous heurte. Voilà, quand nous commettons un péché, directement, mais on en est meurtri, on a besoin d'aller se confesser. Ce qui n'était probablement pas le cas avant, où on relativisait plus. Voilà, maintenant on a tellement conscience de tout cet amour, tous nos sens qui s'ouvrent, on voit cet amour partout, qu'on a envie d'y répondre, on n'a plus envie d'être ces enfants ingrats, se servir de la création, mais sans répondre à cet amour. On a envie d'être tout le temps dans ce flux et reflux d'amour avec notre Créateur. Donc on va être confirmé dans le bien. Donc ce bien va vraiment devenir comme une nature. Voilà, on va acquérir le tempérament même de Dieu, le tempérament même de Jésus. On va acquérir sa douceur, son immutabilité, sa constance, sa force, sa paix. Au plus, on va faire des actes, au plus, cette vie du divin vouloir va grandir en nous et notre être va se remplir de lumière. C'est très très beau. Et on va acquérir la fermeté, la constance, la fermeté dans le bien et la constance aussi. Voilà, faire nos actes préalables, actes actuels tout au long de la journée. Ça, c'est vraiment une grâce qui nous est donnée. Parce que on s'abandonne, on donne notre oui et c'est Jésus qui après nous pousse à mettre en pratique, nous pousse à nous souvenir, nous donne cette grâce de nous souvenir de lui à chaque instant, de l'appeler dans tous nos actes, etc. Donc fermeté dans le bien, constance, confirmation dans le bien, tout cela va être converti en nature. La vie du ciel coule dans ses membres, mieux que le sang dans ses veines. Tout est inséparable pour la créature qui vit dans ma volonté. Elle va être dans cette force unitive, cette unité du divin vouloir avec absolument tout, toute la création, tout le ciel, tous les anges, la Trinité. Donc elle se sent forte, elle se sent aidée, entourée, aimée de tous. Elle fait partie de la famille. Elle fait vraiment partie de la famille. Que ce soit du ciel, du soleil ou de toute la création, rien ne peut se séparer d'elle. Voilà, elle est unie, que ce soit même les éléments de la création, elle est unie au ciel, elle est unie au soleil, tous veulent donner les petits attributs divins qui sont cachés en chacun d'eux. On sait que la divine volonté, elle opère et dans chacun de ces éléments, elle cache ses attributs divins partout. Quand la créature s'unit, elle va recevoir. Elle est dans cette unité quand elle vit dans la divine volonté, donc tout va lui être donné. Voilà. Chaque acte qu'elle va faire, elle va recevoir de nouveaux cadeaux, de nouveaux biens. Tous sont là pour la servir, pour l'embellir, pour lui donner toujours plus. Tout semble lui dire, nous sommes inséparables de toi. Les souffrances même que j'ai endurées sur la terre, ma vie, mes œuvres, lui disent toutes, nous sommes à toi. Tout appartient à l'âme qui vit dans la divine volonté. C'est pour ça qu'on peut aller servir, on peut prendre les paroles de Jésus, elles nous appartiennent, on peut aller les placer dans tous les cœurs, on peut prendre le pardon de Jésus sur la croix, vraiment placer dans les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner, on peut prendre le sang de Jésus, aller faire un grand nettoyage, une grande purification des âmes malades, des agonisants, des âmes qui sont en train de tomber dans le péché, celles qui sont déjà tombées dans le péché, celles qui n'arrivent pas à se relever, on peut aller nettoyer les cœurs
des hérétiques, on peut aller nettoyer les cœurs, voilà, partout en fait. C'est tellement beau. D'ailleurs, je pense à cette heure où Louisa justement fait sa petite ronde. Je crois que c'est la 4e heure de la Passion de Jésus, donc l'institution de l'Eucharistie. Non, pardon, c'est la 3e heure d'agonie au jardin de Gethsémani, voilà, où Louisa prend le sang de Jésus et va faire sa tournée et va la porter dans tous les cœurs. Donc vraiment, nous sommes propriétaires de tout, nous pouvons le faire et cela fait immensément plaisir à Jésus qui dit, mais sers-toi, prends tout ce que tu peux, moi je m'arrangerai pour élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans ton cœur et à chaque fois, eh bien, élargir ton cœur pour te donner toujours plus. Donc prends, et voilà, on peut prendre la paix de Jésus, son amour, sa puissance, sa sainteté, aller placer ça dans tous les cœurs. On peut venir au moment de sa transfiguration, on rentre dans ce mystère, on l'actualise, et vraiment, on vient s'unir à Jésus au moment où il est transfiguré, on se laisse vraiment, on se laisse remplir par la lumière de sa divinité, en fait, de sa divine volonté qui débordait de son humanité. On place cette lumière dans tous les cœurs, etc. Donc tout est pour nous. Jésus dit, mes souffrances, ma vie, mes œuvres, tous semblent dire, nous sommes à toi, nous sommes pour toi, prends-nous. Elles entourent la créature, l'investissent, occupent le poste d'honneur et s'attachent à cette créature de façon inséparable. Donc inséparabilité de cette créature qui vit dans la divine volonté avec toutes les œuvres divines, avec tous les actes de la divine volonté. Elle est dans cette inséparabilité. C'est pourquoi la créature qui vit dans mon vouloir se sent toujours toute petite, car en ressentant son inséparabilité des grandes et innombrables œuvres de mon amour, de ma lumière et de ma sainteté, elle est véritablement toute petite au milieu de toutes mes œuvres. Elle est dans cette mer de lumière, elle est inséparable de tout, et elle se rend compte qu'elle est toute petite. Elle fait partie de cette grande famille, elle est dans cette unité, mais se sent toute petite face à l'immensité de toutes les œuvres de Dieu. Voilà, œuvre de mon amour, de ma lumière, de ma sainteté, elle est vraiment toute petite au milieu de toutes mes œuvres, mais une petite fortunée, une petite aimée de tous, et qui parvient même à donner au ciel des beautés, des conquêtes et des joies nouvelles. Ben oui, chaque acte, eh bien, on amène de la joie à tout le ciel, une gloire nouvelle à tout le ciel, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, comme on le sait. À chaque acte, on apporte eh bien, des bonheurs inouïs partout dans le ciel. On va recevoir de nouvelles béatitudes qui vont être partagées avec tout le ciel, etc. Donc, c'est juste magnifique. Donc, elle est toute petite, au milieu de toutes ces œuvres avec qui elle est inséparable. Elle est petite, mais c'est une petite fortunée. C'est une petite qui fait partie de la famille, qui est aimée de tous et qui parvient même à donner au ciel des beautés, des conquêtes et des joies nouvelles. Amène de nouvelles beautés, de nouvelles conquêtes, de nouvelles joies. Chaque acte, c'est vraiment un nouveau soleil qui va venir remplir le ciel. Ce sont des nouvelles joies, de nouvelles béatitudes, etc. à distribuer pour tout le ciel. Par conséquent, si tu veux tout avoir, vis toujours dans mon vouloir et tu seras la plus heureuse des créatures. Donc cela rejoint bien le passage que nous avons vu préalablement. On voit bien que c'est Jésus qui dirige tout, parce que moi vraiment je prends à chaque fois au hasard un passage et finalement ça colle avec l'enseignement que Jésus nous donne du jour. Donc si tu veux tout avoir, si tu veux être dans l'abondance, dans la joie, si tu veux vraiment faire partie de cette famille royale, eh bien viens, immerge-toi dans ma divine volonté, vis dans mon vouloir et tu seras la plus heureuse des créatures. On te donnera tout et tous viendront vraiment s'assurer que tu ne manques de rien. C'est très très beau. Eh bien Seigneur, vraiment nous voulons vivre dans ta divine volonté. Donne-nous ce don. Tu vois bien combien on y aspire. Toi tu brûles de le donner, nous brûlons de le recevoir. Tu vois qu'on te le demande tous les jours. Tu vois qu'on pleure pour le recevoir. Tu peux tout nous retirer, mais donne-nous ce don Seigneur. Nous savons bien qu'il y a tout dans ce don et que c'est vraiment, il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir accueillir tout ton amour et y répondre parfaitement. Et nous voulons vraiment rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi et que tu puisses vraiment retrouver ta place au milieu de tes créatures, de tes enfants, Seigneur. Et nous voulons y travailler à l'avènement de ton royaume. Merci, Seigneur. Et pour te remercier, eh bien, nous t'offrons le cœur de ta maman, le cœur immaculé de ta maman. Nous t'offrons sa maternité, ses baisers, ses étreintes, voilà, ses caresses. Et vraiment, nous voulons te louer, te bénir et te glorifier au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.